Bon alors, bonjour à tous. Je vais vous faire quelques petites vidéos là de cours justement. Celle-là, ça va être la première. Donc on est sur la page de Bagatelle et on va revoir un peu quelques fonctions qu'on a vues et rajouter un peu quelques éléments. On va apprendre petit à petit à compléter notre site. Donc là, je suis en vue client sur le site. Alors on le voit, c'est pas fini. Je vais aller faire un clic droit, ouvrir la page dans un nouvel onglet. Comme ça, à gauche, j'ai ma vue client. À droite, j'ai ma vue de travail. Alors, on se retrouve sur l'interface avec les options à gauche et à droite ici le tableau de réglage en fait de tous les éléments qu'on va pouvoir utiliser. Donc déjà, on avait vu qu'avant de commencer sur un site, en tout cas avec WordPress et Divi, on va pouvoir y intégrer directement nos variables. Les variables, ça sert à quoi? Ça sert à intégrer directement les couleurs de notre charte graphique, les polices, d'intégrer les dégradés, des images, admettons, de logos, etc., qu'on va réutiliser souvent sur le site, des liens, des nombres et du texte. On va voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, en général, on a déjà notre palette de couleurs prédéfinie à l'avance. Mais dans Divi, on a une nouvelle option. Alors ici, on a la couleur principale, la couleur secondaire, la couleur du texte des titres, la couleur des textes classiques style paragraphe et la couleur des liens. Donc on pourrait changer ici les couleurs adaptées à notre charte graphique et aussi ici rajouter des couleurs sur ça et les supprimer là. Jusqu'à là, tout va bien. Donc pour choisir une couleur, on sélectionne ici et on vient bouger le curseur. Bien penser à bouger le curseur pour avoir nos valeurs. On récupère aussi nos codes exa ici. Je vais réactualiser la page pour pas enregistrer directement mes réglages. Donc je reviens et je suis dans couleur. Donc on a vu qu'on pouvait changer les couleurs. Il y a quelque chose qui est pas mal aussi, c'est qu'à partir d'une couleur principale, si je clique sur le petit onglet ici, générer des variables de palette de couleurs, et je vais pouvoir ici arriver sur un générateur de palette de couleurs. Donc j'ai ma couleur principale et si je veux, je peux décaler les teintes, donc choisir un peu le décalage que j'ai envie, d'utiliser des couleurs complémentaires, des complémentaires scindés, d'utiliser la triadique, d'utiliser le tétradique. Donc moi, je vais rester sur complémentaire. On peut faire du décalage, bon, on l'a vu, de teinte, de couleur, jusqu'à là, ça allait. On peut jouer sur la saturation des couleurs. Bon, on a des tas de réglages sur les nuances. Voilà, moi j'en veux que 4. Hop, même un peu moins, comme ça m'irait. Voilà. Le nombre de teintes, le nombre de tons, etc. On peut changer les suffixes qu'on a au départ. Et si la palette nous plaît, on a la possibilité ici d'ajouter les variables à son site. Donc si je clique dessus, je peux mettre continuer et j'ai des variables qui sont ajoutées directement dans mon tableau que je peux réutiliser sur tout mon site. Ça me permettra, si je dois changer les couleurs, etc., de pouvoir les changer en masse. Donc ça, c'était pour les couleurs. On a la possibilité, bien sûr, de rentrer les polices. Donc les polices d'en-tête et le texte principal. Alors moi, police d'en-tête, je vais peut-être taper... je sais pas laquelle mettre, mais on va en mettre une qui se démarque bien. Ouais, voilà, on va mettre celle-là, par exemple. Donc là, on l'a vu, je viens de changer, ça a changé ici mon texte. Donc, je vais remettre mon Serra. Hop. Et ici, pareil, est-ce qu'il y a Roboto, par exemple? Je vais mettre Roboto. Donc on va enregistrer les réglages. Voilà,
Voilà, on a la possibilité de faire, alors je replie le panneau, la même chose avec des dégradés, avec des images. Donc je pourrais ajouter une image globale, par exemple mettre logo et d'aller chercher mon logo de Bagatelle. Enregistrer. Voilà. Les liens, c'est la même chose, hein, d'ajouter les liens. Et on a aussi les nombres. Alors, les nombres, soit c'est pareil, on ajoute un nombre global, on lui donne un nom, on pourrait lui donner le nom H1 et sa valeur à côté, et faire ainsi de suite pour tout ce qu'on a besoin sur le site. Ou on a la possibilité aussi de les générer. Donc si on clique sur générer les variables, on se retrouve avec des blocs texte. Et on a la possibilité ici ou d'ajouter des variables plus petites, on le voit là, texte 3, etc. Ou de supprimer les variables plus petites et d'en ajouter ou de supprimer des plus grandes. Ce qui est important de savoir, c'est que ces variables, si je regarde affichées, elles ont du code ici qui sont faits pour s'adapter en responsive. Donc du coup, si on utilise ces variables, que ce soit en mode téléphone, en mode tablette ou en mode bureau, les polices normalement devraient s'adapter si on réduit, on agrandit l'écran, etc. Donc ça peut vous faire gagner du temps ou vous pouvez créer directement vos propres règles et les enregistrer aussi. Alors on va faire un exemple, là je vais personnaliser, je vais supprimer la grande là et ici admettons je vais marquer H1, ici je vais la personnaliser, je vais marquer H2. Ici, H3, vous avez compris, H4, et là, celle-là, je vais marquer paragraphe. Je vais aller jusqu'à H4, je verrai si j'ai besoin de plus sur le site après. Je vais marquer para pour les paragraphes. OK, et je vais faire ajouter les variables. Et là, on voit bien que j'ai mon H1, H2, H3, H4 et mon paragraphe et même mon petit texte si je veux. Je peux aussi le supprimer ici si j'ai besoin. Bien sûr, j'enregistre les paramètres, je continue à appliquer et là, c'est du texte. Mais si je veux, dans les nombres aussi, je peux gérer mes marges. Ici, je peux ouvrir toujours le panneau, hein, vous voyez là, j'ai le petit générer des variables de texte fluide. Mais si je veux, en haut dans le type de variable, j'ai la police, mais je peux gérer des espacements, des rayons. Alors on va pouvoir le faire sur des rayons, par exemple des rayons d'angle, vous savez, quand on arrondissait les boutons, etc. Donc on a les rayons ici qui sont générés. Si je veux de plus grands rayons, je peux faire ajouter une variable plus grande. Et là, je vois que voilà, j'ai des plus grands rayons qui sont créés. Et je peux aussi en supprimer si je veux supprimer, admettons, les plus petits. Donc tout est écrit dessus, il faut prendre le temps de lire sur les boutons. Et vous avez le choix. Donc moi, je vais garder ces trois modèles. Et personnalisé, alors personnalisé, ouais, MLXL, je peux garder ça, ça me va. Et je peux ajouter les variables à mon site. Donc là, on voit bien que j'ai les variables aussi d'arrondi qui sont ajoutées. Ça va nous être très utile si on les utilise de partout sur le site et qu'on viendrait y faire des modifications. On va regarder ce qu'on a aussi. Alors, j'avais dit les rayons, les largeurs, les tailles génériques, la palette de couleurs, on était dessus, hein. Les gammes de couleurs et les harmonies de couleurs. Donc, vous avez déjà quelques petits outils pour vous aider à sélectionner vos tailles, sélectionner vos couleurs, les enregistrer en tant que global afin de pouvoir manipuler votre site dans de bonnes conditions. Donc on va regarder un peu ce que ça donne. Je vais retirer le panneau. Je ne sais pas si la taille de police elle va correspondre, hein. Donc je sélectionne bien ici mon titre H1. On va aller dans style, texte et sous-titres, parce que c'est des titres, je suis bien dans le monde H1. Et ici dans la taille de mon texte titre H1,
au lieu d'y mettre une valeur directement moi en PX, je vais aller chercher le symbole ici des 3 petites pièces là. Je vais cliquer dessus et on voit bien que j'ai bien mon H1 qui a été ajouté de mes variables. Donc je peux le sélectionner. Voilà, ma variable, elle est appliquée à ce texte H1. Alors si je veux, là je vois que ma rangée verte, elle est un peu trop serrée, je peux aller lui donner des dimensions de largeur pour l'agrandir un peu. Donc là en dimension, on voit que je suis à 80. Je vais dire 95%. Bien sûr ici en largeur minimale, maximale, pardon, je vais rajouter 95 et je vais mettre des pourcents aussi. On peut aller voir dans l'aperçu. Ouais, je vais pouvoir réduire peut-être un peu, mettre 90, peut-être que ça serait mieux. Alors on va baisser ici. Hop, je vais mettre la même cote ici pour pas être ennuyé. Aperçu. Voilà, c'est pas mal. Ici, en hauteur, je vais donner des dimensions aussi un petit peu plus grandes. Voilà, on va voir dans mon aperçu. Voilà, là, on est pas mal. Donc, on a compris hein, les variables. Hein, je vais le faire pareil pour le texte de Bienvenue chez Bagatelle qui devrait être, normalement, si je vais dans Contenu, que je sélectionne le texte, il devrait bien être en titre H2. Donc, je peux aller dans Style, texte et sous-titres, me mettre dans H2 et dans mes H2, dans les textes et la taille du texte, aller sur les 3 petites pièces et sélectionner mon H2. Au moins ça sera coréen. Oh putain, bon, vous m'avez compris, cohérent. Alors, si je sélectionne mes variables et que là, ben justement, dans mes nombres, là, j'ai mon H1 ou mon H2. Si je viens à l'intérieur ben, modifier les valeurs, si à la place, je vais marquer des PX et que je vais marquer, je sais pas moi, 25 PX, hop, il va pouvoir directement être modifié ici de partout où j'ai mis des H2 sur mon titre. Donc du coup, ça sera pas mal. Vous avez compris, l'utilité des variables, c'est ben, déjà d'avoir tout d'enregistré à la place d'aller remettre des valeurs, etc. Et de pouvoir modifier aussi en masse. Donc voilà pour les variables. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter et à me les poser ben, quand on sera ensemble en présentiel. Voilà. À plus tard.